Lecture de l'Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Jésus et ses disciples entrèrent à Capharnaüm, aussitôt le jour du sabbat. Il se rendit à la synagogue et là, il enseignait. On était frappé par son enseignement, car il enseignait en homme qui a autorité, et non pas comme les scribes. Or, il y avait dans leur synagogue un homme tourmenté par un esprit impur. Il se mit à crier « Que nous veux-tu, Jésus de Nazareth? Es-tu venu pour nous perdre? Je sais qui tu es le Saint de Dieu. » Jésus l'interpella vivement. « Tais-toi, sors de cet homme. » L'esprit impur le fit entrer en convulsion, puis poussant un grand cri, sortit de lui. Ils furent tous frappés de stupeur et se demandaient entre eux « Qu'est-ce que cela veut dire ?» Voilà un enseignement nouveau, donné avec autorité. Il commande même aux esprits impurs et ils lui obéissent. Sa renommée se répandit aussitôt partout, dans toute la région de la Galilée. Acclamons la parole de Dieu, louange à toi, Seigneur Jésus. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Un évangile surprenant. On est habitué à écouter l'évangile quelquefois, ça ne nous surprend même plus. C'est dommage d'ailleurs, ça devrait nous surprendre de voir le Christ exorcisé. Aujourd'hui, est-ce qu'on croit vraiment au démon? Le démon, vous savez, il y en a qui n'y croient plus. Évidemment. Quand on est tiède dans la foi, le démon nous laisse tranquille, même si on va à la messe. Mais quand on commence à travailler, à prier, à demander des âmes, à faire des sacrifices, alors là, il commence à bouger la queue. Vous voyez? Alors si vous voulez que le démon vous laisse tranquille, vivez tranquille, cool, votre vie chrétienne, juste en vous contentant du minimum. Merci. Encore. Alors, on va voir un peu, je voudrais prendre le temps quand même, parce que c'est important, si on part du principe que la lumière de la divine volonté nous éclaire sur tout l'Évangile, sur tout l'Ancien Testament, sur toute l'économie du salut, puisque c'est l'achèvement de toute l'œuvre de Dieu, le plan qu'il avait depuis le commencement de la création, nous découvrir, comme dit Éphésiens 1:9, le mystère de sa volonté. La Bible dit aussi dans le livre des Actes que Jésus passait en faisant le bien et en libérant ceux qui sont sous l'emprise du diable. Au chapitre 10, verset 38 du livre des Actes. Il fait le bien, il libère ceux qui sont sous l'emprise du diable. L'emprise du diable, c'est pas rien. Quand on est sous l'emprise d'une personne, d'un chef, d'un patron, ça peut être même d'un conjoint, d'une conjointe, ça dépend. C'est-à-dire c'est quelqu'un qui est lourd, vous voyez, qui pèse. Mais le diable, c'est terrible. Et vous savez, aujourd'hui, il y en a beaucoup, parce que Jésus dit dans l'Évangile que le monde entier est sous le pouvoir de Satan. Et nous avons qu'à voir comment va notre monde. Les crimes, la corruption, l'avortement, les médisances, la méchanceté, la peur, la confusion, le mensonge, l'argent qui pourrit tout. Vous voyez, c'est pas la peine d'en rajouter. Donc, on va voir comment Jésus, qui est là,
au milieu de nous, met le doigt. Et comment le démon ici, voyez, dès que le Christ s'approche, il le reconnaît. Que nous veux-tu ? Que nous veux-tu ? Le démon reconnaît le Christ. Alors je voudrais revenir un petit peu au début et profiter de cette homélie pour donner quelques, ce ne sera pas exhaustif, mais quelques points importants. Ça sera fait comme ça, vous pourrez le réécouter. Et puis ça profitera pendant plusieurs décennies. Hein ? Ma fille, dit Jésus. Revenons à la chute. Mon amour ne s'est pas éteint à cause de la chute de l'homme, quand Adam a péché. Il s'est enflammé encore plus. Pas mal, ça. Et bien que ma justice l'ait justement puni et condamné, mon amour embrassant ma justice et sans qu'intervienne le temps, on était au paradis, a promis le futur Rédempteur. Vous vous rappelez Genèse 3,15. Et dit au serpent trompeur, avec l'empire de ma puissance, « Tu t'es servi d'une femme pour arracher l'homme à ma divine volonté. Et moi, au moyen d'une autre femme, ayant en son pouvoir la puissance de mon fiat, je détruirai ton orgueil et elle t'écrasera la tête de son pied immaculé. » Beau ça, alléluia. Ça nous rappelle le livre de l'Apocalypse, c'est pas vrai ? Où le dragon vint se poster devant la femme qui allait enfanter afin de dévorer l'enfant de sa naissance. Or, elle mit au monde un fils, un enfant mâle, celui qui sera le berger de toutes les nations, les conduisant avec un sceptre de fer. Marie va nous donner Jésus, celui qui va mettre à lier au pied de la croix Satan. Voyez. Parce que le démon est fort quand même. Pas trop, mais... Le catéchisme le dit clairement que la puissance de Satan n'est pas infinie. Il est qu'une créature puissante parce que c'est un esprit pur. Et il ne peut pas empêcher l'édification du règne de Dieu. Mais il peut, à cause de sa haine, agir et faire du mal et de graves dommages spirituels. Regardez, les gens ont perdu la foi. Il a foutu en l'air la foi de la France. Il a foutu en l'air la foi de je ne sais pas combien de nations. Et par conséquent, dit le catéchisme encore, des dommages indirectement, même de nature physique, des mâles, des maux, des virus, des cochonneries, des maladies mentales et tout un tas de saloperies. Bien sûr, il est l'intermédiaire entre la chair et le monde. Alors il se sert du monde et de la chair, mais il nous fait du mal, voyez. Bon. Enfin voilà. Mais que tout ça, ça sert au plan de Dieu. La permission divine de l'activité diabolique est un grand mystère, mais nous savons que tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Catéchisme 395. Bon. Jésus rajoute: ces paroles brûlèrent le serpent infernal plus que l'enfer quand il y a eu la condamnation. Une femme t'écrasera la tête. Il était fou. Une rage, cela mit tant de rage au cœur du diable qu'on ne pouvait plus l'arrêter. Donc là, il a commencé son activité. Il n'a pas cessé de tourner, de retourner la terre pour découvrir celle qui allait écraser sa tête. Ça, c'est l'activité du démon avant la naissance de la Vierge Marie. Pour faire tomber celle qui devait le vaincre, l'affaiblir, le lier dans les ténèbres de l'abîme. Pendant 4000 ans, il a parcouru la terre et lorsqu'il voyait une femme vertueuse, une fille d'Israël, une des meilleures, il livrait son combat, les mettait à l'épreuve de toutes les manières. Puis, il les laissait après s'être assuré que par quelque faiblesse ou défaut, ce n'était pas celle par qui il devait être vaincu. Il disait, oh ben, c'est pas celle-là. Mais il a essayé, il n'arrêtait pas. Puis il poursuivit sa tournée. Elle est cependant venue, la créature céleste qui devait lui écraser la tête.
notre très sainte mère, la Vierge Marie. Et l'ennemi a senti en elle une telle puissance que ses jambes faiblirent, et il n'eut pas la force de s'en approcher. Fou de rage, il sortit tout son arsenal et ses armes infernales pour combattre, et puis il a été en retraite, il a été perdu à cause de ses admirables vertus, de sa puissance, de sa sainteté. Et moi, afin de le confondre et de jeter en lui le doute, Jésus, je lui faisais voir dans cette dame céleste, souveraine des choses humaines, telle que Jésus lui faisait voir qu'elle prenait de la nourriture, elle pleurait, elle mangeait, elle dormait, etc. Alors lui, le démon, il disait non, ça ne peut pas être celle-là. Parce qu'il pensait que ça allait être quelqu'un de très fort, de très puissant. Et non, il voyait la Vierge Marie avoir sa vie de tous les jours à Nazareth, vous voyez. Ma volonté est plus puissante et puissance, et elle affaiblit tous les maux, toutes les puissances infernales. Elle est lumière et se fait connaître par tous et fait sentir sa puissance là où elle règne, de sorte que même les démons ne peuvent refuser de la reconnaître. C'est pourquoi la reine du ciel est, demeure, la terreur de l'enfer tout entier. Très intéressant. C'est très intéressant pour nous ce que fait Jésus là, parce que nous allons le faire aussi. Et Jésus dit, ne sais-tu pas que l'infernal serpent connaît, c'est lui qui connaît le moins au sujet de la divine volonté. En fait, il n'a pas voulu accomplir la volonté de Dieu. Donc nous, dès que nous faisons la volonté de Dieu, il a peur de nous. Il a vraiment peur de nous. C'est ce qu'il déteste le plus, c'est qu'une créature fasse la volonté de Dieu. Et Jésus rajoute, peu importe si elle prie, si elle va confesse, si elle reçoit la communion, si elle fait des pénitences ou des miracles, ça peu importe, le démon, il laisse faire tout ça. Ce qu'il ne veut pas, c'est qu'une créature fasse la volonté de Dieu. Là, il perd parce qu'il a dit non à la volonté de Dieu. Je ne servirai pas. Donc c'est ce qui fait, c'est ce qui lui fait le plus peur. Et là, Jésus, dans l'Évangile, s'approche et il le reconnaît tout de suite parce que Jésus est la divine volonté incarnée. Donc il a peur, tu veux nous perdre? Oui, je suis venu pour te perdre. Je suis venu pour terminer. Je suis venu pour accomplir ce qui a été dit dans le jardin quand tu as menti. Qu'une femme t'écraserait la tête. Je suis ce bon berger qui mènera toutes les nations avec le sceptre de fer. Je suis le fils de Marie, la Vierge d'Israël, l'Immaculée, la toute pure. Je suis celui qui est tout puissant en elle, et elle, à travers moi, elle t'écrase la tête, serpent maudit. Et là, on comprend toute la dévotion mariale, toute notre vie et notre intimité avec la Vierge Marie qui nous donne les trésors de son cœur, qui nous fait partager la puissance de Dieu, ses prières et ses réparations pour que nous soyons vainqueurs avec Marie, les enfants de son triomphe. On continue. Mais le serpent sent sur sa tête ces paroles qu'il a entendues dans le jardin, l'irrévocable condamnation qu'une femme lui écrasera la tête. Et il sait qu'en ayant la tête écrasée, son royaume sur la terre sera renversé. Il a son royaume sur la terre. Je vous le disais, Jésus le dit, le monde entier gît sous le pouvoir du mauvais. Regardez, regardez comme il règne. Il fait ce qu'il veut, presque. Les familles déchirées. On pourrait énumérer tous les maux que vit notre monde, notre société. C'est pour cela qu'il est temps de réagir et d'accueillir le don de Dieu. Il perdra son prestige et tout le mal qu'il a fait en Éden au moyen d'une femme sera réparé par une autre femme. Et bien que la reine du ciel l'ait affaibli, lui ait écrasé la tête, et que moi, je l'ai attaché moi-même à la croix, de sorte qu'il n'ait plus la liberté de faire tout ce qu'il veut,
sauf à ceux qui s'approchent de lui et qui lui disent oui. Il n'y a pas de possession, c'est nous qui nous livrons à l'activité du démon. Ça, Jésus le dit clairement dans d'autres endroits. Nous, on croit qu'il faut être libéré, demander l'aide d'un autre. Non, c'est nous. C'est nous qui nous mettons librement, avec notre libre arbitre, entre les mains du démon, et lui prend possession de nous. Et il nous rend fous. D'autant plus qu'il voit que la volonté humaine n'est pas encore totalement subjuguée par la divine volonté, que son règne n'est pas encore formé. Il craint alors qu'une autre femme ne doive finir de brûler ces temples, ces choses qui lui appartiennent en nous, pour que la condamnation qui pèse sur sa tête trouve son achèvement, car il sait que lorsque je parle, ma parole possède la vertu communicative aux créatures. Il cherche partout afin de voir si une autre femme aurait reçu de Dieu la mission de faire connaître la divine volonté pour qu'elle règne. Ce qu'a commencé, ce qu'a dit Dieu dans le jardin, s'accomplit par l'incarnation du Verbe qui naît du sein de Marie et qui permet à la Vierge Immaculée d'écraser, d'accomplir la prophétie et d'écraser la tête du serpent. Mais ça ne va être définitif que quand tous nous vivrons dans la divine volonté, puisque la divine volonté le met en morceaux, dit Jésus, le pulvérise. Par sa rébellion contre ma volonté, l'enfer fut créé en lui, d'où son état malheureux et la rage qui le consume. Ainsi ma volonté est pour lui l'enfer. Et chaque fois qu'il voit qu'une âme soumise à ma volonté, qui a les qualités, les valeurs et la sainteté, il sent son enfer redoubler. Très intéressant. Voyez comme maintenant que nous avons le don de la divine volonté, que nous pouvons prier, travailler, respirer, marcher et tout faire dans la divine volonté, nous recevons un second baptême, une nouvelle force qui fait de nous vraiment des fils de Marie, des frères de Jésus, des enfants de Dieu, des enfants du Père, remplis de la puissance de l'Esprit. Un jour, Louisa disait, je trouvais près de moi l'ennemi infernal qui semblait vouloir se jeter sur moi. Je ressentais en moi une force telle que c'est moi qui me jetais sur lui et le réduisis en miettes. Ma puissance se déploie dans la faiblesse, dit l'apôtre. Cela m'inquiétait, je me disais. Il y a longtemps que je n'avais pas vu l'ennemi, et même lorsqu'il me voyait, c'est lui qui s'enfuyait. Et maintenant, pourquoi est-ce qu'il s'approche de moi de nouveau? Et mon aimable Jésus se manifeste en moi, me dit, ma fille, l'âme qui possède mon divin fiat a une puissance telle qu'elle est capable de mettre en pièces les puissances diaboliques. Et j'ai voulu permettre qu'en touchant de ta propre main, et en te plaçant au-dessus de lui, il soit écrasé pour que tu ne craignes pas et qu'il puisse sentir la puissance de celle qui possède ma volonté et réduit la force diabolique en poussière, emportée par le vent. Aussi ne t'inquiète pas pour lui et continue ta vie dans mon fiat. En vérité, tu dois savoir que chaque prière, chaque acte, chaque mouvement que la créature qui vit dans mon fiat contient en soi une force et un poids infini et indélébile. Si Jésus aujourd'hui fait sortir ce démon, c'est pas pour nous raconter une petite histoire qui s'est passée il y a 2000 ans. L'évangile est éternel. Tous les actes de Jésus sont en mouvement de se donner à ceux qui veulent. Si vous voulez, prenez-les. C'est-à-dire les œuvres de Jésus de l'évangile, de faire sortir le diable des cœurs. Vous pouvez le faire. Il l'a dit, vous ferez les œuvres que je fais, vous en ferez de plus grandes encore. Comment? Eh bien, dans la divine volonté. Vous prenez cette force, vous faites une ronde, vous prenez cette force, puisque la divine volonté nous permet de revenir en arrière. C'est une machine à remonter le temps. On peut aller dans tous les moments de la vie de Jésus. Eh bien, vous allez maintenant
avec Jésus, puisque Dieu est un seul acte éternel. Donc tout ce qui s'est passé dans le temps chronologique, nous pouvons le retrouver en entrant en Dieu. Et maintenant j'entre en Dieu et vous entrez avec moi. Et nous allons au milieu de ces apôtres. Et nous regardons ce qu'il fait, et nous lui disons: je te remercie, je te rends grâce, je te bénis pour cette puissance qu'il y a vraiment avec toi et en toi et par toi. La prophétie du paradis s'accomplit. Tu es le fils de la Vierge Immaculée et tu écrases, elle écrase avec toi le pied du serpent, la tête du serpent, avec son pied, pardon. Eh bien moi aussi Jésus, je veux faire ça. Je veux être le petit serviteur. Vous savez, quand Jésus parle à Louisa, il parle à tout le monde. Je veux être le petit serviteur, je veux être la petite servante. Moi aussi, maintenant, je prends cette puissance, je la fais mienne, et j'invoque ton nom, et je te demande, et je vais rejoindre avec toi tous les cœurs qui vivent dans le mensonge, dans la corruption, qui fomentent la guerre, qui préparent pour des causes d'argent, des mauvais coups, des fraudes, qui tuent les autres, tous ceux qui font le mal, tous ceux qui, dit Jésus, qui sont possédés. Jésus dit que c'est l'homme, quand il se laisse faire par le démon, peu à peu, le démon habite son corps, il le possède. Il ne faut pas croire que les possédés, ce sont des gens qui gesticulent et qui crachent partout. Il y a beaucoup de possédés, évidemment, mais on ne les voit pas. Ils sont doux comme des agneaux. Vous vous rappelez, hein? Des anges de lumière. Ils sont là, à côté de vous. Des suppôts du diable. Vous voyez? Il faut réagir. Jésus nous enseigne toutes ces vérités du livre du ciel, parce que maintenant, c'est nous les vainqueurs. Il suffit d'accueillir la divine volonté, il ne suffit même pas d'être saint. Jésus dit bien que le démon, il rigole. C'est pas parce que vous allez à la messe, vous vous confessez, vous faites de grandes pénitences, que vous allez lui faire peur, non. Mais en disant: vienne divine volonté vivre en moi, je te donne mon cœur, et je prends ton cœur, Jésus. Je veux que tu agisses dans mes mains, dans mes œuvres, dans mes paroles. Tous les jours, je veux m'efforcer de connaître ces vérités. Tous les jours, je veux que tu prennes, toi, ta place en moi, et que je puisse régner, toi en moi et moi en toi, pour faire tes œuvres, pour agir comme tu agis. Ça, c'est la vie chrétienne, mes amis. Et on peut dire, comme le Christ, nous passons sur cette terre quelques années en faisant le bien et en libérant nos frères opprimés par le diable. Pourquoi? Parce que nous faisons les œuvres de Dieu. C'est très important. Eh bien, rendons grâce au Seigneur. Bénissons-le. Et disons oui à Jésus aujourd'hui. Oui Jésus, cette œuvre que tu as commencée dans l'Évangile, eh bien je la contemple, je la regarde. J'entre même et je suis contemporain de toutes tes œuvres, depuis ta conception dans le sein de la Vierge Marie jusqu'à ta mort et ta résurrection. Et tout ça, je veux être là, je veux être acteur, spectateur, je veux le vivre avec toi, je veux le faire avec toi dans ma prière. Et je vais, et je voyage et je me balade dans tous les moments de ta vie pour les faire miens et pour les refaire. Et pour les faire au nom de tous les hommes qui n'ont rien fait, qui ne font rien et qui ne prennent pas ta vie comme le plus grand don que tu as fait à l'humanité. C'est ça la vie chrétienne. Voyez, on était loin de l'imaginer, c'est ce que je me dis tous les jours. On était loin de l'imaginer, ça c'est la plénitude de la vie chrétienne. C'est pour ça que nous existons, c'est pour ça que le Christ est venu, pour prendre part à ses œuvres, pour agir avec lui. Le triomphe de Dieu, dit Jésus, c'est la volonté humaine qui agit dans la divine volonté. Dieu nous attend, Dieu vous attend. Courez, dépêchez-vous, il est là, il cherche, il a déjà choisi les siens, ceux qui disent ce troisième fiat, qu'il m'advienne selon ta parole. Oui, je crois. Et je veux faire partie du triomphe du cœur immaculé de ma souveraine et mère céleste, la Vierge Marie. Soyons bénis. Amen.